Depuis l'incarcération de son père le 16 novembre dernier, Sabéa et sa sœur n'ont reçu aucune nouvelle. Et avec nous ce soir sur Sud Radio, justement, pour en parler, Madame Noëlle Lenoir, ancienne ministre des Affaires européennes et présidente du comité de soutien à Boualem Sansal. Bonsoir Madame Lenoir. Bonsoir Noël. Bonsoir. Noëlle Lenoir, très objectivement et très clairement, effectivement, Paris ne réagit pas ou peu. C'est scandaleux. Quelle est votre réaction à vous ? Il y a le fond et la forme. Alors sur la forme, c'est vrai que c'est très désarmant parce que je pense que les familles qui s'adressent au chef de l'État, c'est-à-dire en fait à la France, et comme vous le savez, Boualem Sansal, qui n'est pas reconnu par le pouvoir algérien, est français. Et aussi, c'est un écrivain francophone qui est un soutien, indéfectible de la culture française et de nos valeurs républicaines françaises. Eh bien, elle n'a pas eu de réponse. Et elle interpelle le chef de l'État parce que il est à la tête, des relations diplomatiques. Et avant que ces relations diplomatiques n'aillent mal, même très mal aujourd'hui, c'était la diplomatie de la main tendue et ça n'a pas marché. Et donc, elle demande, sinon de lui répondre en la forme, au moins au fond, que la France agisse fermement vis-à-vis de l'Algérie, parce que son père, comme elle le dit, a 80 ans. Donc, quel que soit ce qu'on lui reproche, et d'ailleurs il est totalement innocent de ce qu'on lui reproche, d'ailleurs on lui reproche simplement d'écrire ce qu'il pense, eh bien quel que soit ce qu'on lui reproche, un monsieur âgé atteint du cancer n'a rien à faire en prison. Il doit être hospitalisé et il doit être soigné. Noëlle Lenoir, alors concrètement, parce que cette situation est une opportunité pour Abdelmajid Tebboune, le président algérien, pour mettre de la pression sur la France, à notre tour, quel type de pression pouvons-nous mettre ? Parce que, effectivement, on peut employer les grands moyens, mais ça donne quoi concrètement ? Est-ce qu'il y a, pour vous, une décision à prendre de la part du gouvernement, de la part du président de la République, pour faire avancer les choses ? Alors, comme vous le savez, il y a des relations entre la France et l'Algérie qui sont uniques. Puisque après l'indépendance en 1962, il y a une série d'accords qui ont été passés. Il y a à peu près 900 accords bilatéraux entre la France et l'Algérie qui offrent aux Algériens des avantages substantiels, notamment en termes de visa, en termes de regroupement familial, de coopération scientifique, technique, etc. Et donc, la politique des visas a ralenti, c'est-à-dire il y a beaucoup moins de visas, il y a 30% de moins de visas qui sont délivrés aux Algériens. Et la France et le ministère des Affaires étrangères met en avant le fait que l'ambassade française a été dépeuplée, puisque l'ambassadeur de France a été rappelé en France, et les Algériens ont renvoyé une quinzaine de diplomates et d'agents de l'ambassade. Donc il n'y a plus personne pour faire le travail de délivrance des visas, et notamment également dans les consulats. Mais ça ne suffit pas. Il faut mettre sur la table un certain nombre de dossiers, dont précisément l'accord de 2013 qui est suspendu sur les visas pour les personnes qui ont des passeports diplomatiques, toute la nomenclature, passeport de service, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, et les anciens hauts fonctionnaires. Donc je ne sais pas combien ça représente numériquement, mais c'est très important. Et les anciens diplomates peuvent venir en France très facilement pour court séjour, pour se faire soigner, pour acheter des biens en France ou que sais-je. Donc là, concrètement, on met la pression avec ça, effectivement. D'accord. Il y a d'autres moyens économiques, oui. Oui. Deuxièmement, faute pour la France d'agir au niveau européen, nous avons saisi l'Union européenne et nous avons d'ailleurs porté plainte devant la médiatrice européenne, nous, le comité de soutien, à l'encontre de Madame Kallas, qui est l'équivalent, disons, du ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. On appelle ça la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parce que quand un État, comme c'est le cas de la France, qui est absolument inédit, ne peut pas assurer ce qu'on appelle la protection consulaire, c'est-à-dire d'envoyer un agent français en prison, voir Boualem Sansal, qui est français, pour vérifier son état de santé et lui apporter d'éventuels secours, et lui montrer qu'il a le soutien du pays dont il a acquis, certes récemment, mais dont il a acquis la nationalité, et ça n'est pas rien. La nationalité française lui a été conférée au bout de 3 ans, donc c'était quand même assez long. Eh bien, l'Algérie ne veut pas. Et quand un État ne peut pas assurer la protection
effective d'un de ses ressortissants, c'est-à-dire notamment qui est détenu de manière injuste, eh bien, c'est l'Europe qui doit s'en charger. Et là, nous sommes en divorce complet avec l'Union européenne qui refuse de reconnaître qu'elle a des devoirs à cet égard. Non. Et nous pensons également saisir la Croix-Rouge parce qu'il y a une urgence médicale. On vous a entendu, Noël Lenoir. On espère que vous allez être entendu par le gouvernement et par notre président de la République. On rappelle que vous êtes ancienne ministre des Affaires européennes, présidente du comité de soutien à Boualem Sansal. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci Majid Deimat. Merci.